Coucou les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Donc c'est votre petit moment, détendez-vous, prenez quelque chose, je sais pas, vu l'heure, peut-être l'heure de l'apéro, d'un café, enfin grignoter, manger, faites ce que vous voulez. Mais détendez-vous. Alors la dernière vidéo, à ma grande surprise, elle n'a pas fait fureur. Pourtant, j'avais pris des nouveaux oracles. Je pense que vous n'aimez pas trop quand j'innove. Donc du coup, on va repartir sur l'ancien tirage. J'espère que ça vous fera plaisir. Parce que j'essaye toujours de vous faire plaisir un maximum. D'être présente autant de fois que je ressens que vous en avez besoin. D'accord ? Prenez surtout ces messages au second degré. Hein. Prenez pas au premier degré. Moi, je suis là pour vous guider et pour vous aider surtout. D'accord? Donc, moi, j'ai pris ma petite boisson. Donc, vous voyez, en plus, j'ai cassé. C'est pas grave. On va le mettre de l'autre côté. Comme ça, ça ne se verra pas. Moi, c'est le café. Donc, hop. Le café va m'accompagner pendant cette guidance. Allez. Si vous souhaitez une guidance générale, contactez-moi par mail. Et on y va. Et bien sûr, je ne vous réponds pas à vos messages parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de choses à régler. Mais sachez que je les lis un par un et qu'ils me font tous plaisir autant que par commentaire que par mail. Ça me réchauffe le cœur et ça m'aide à continuer mes vidéos parce que je sais que vous êtes nombreux à les regarder. Vous êtes nombreux à attendre les messages. Donc, on y va. Allez. Hop. Allez, s'il vous plaît. Donc, une carte par une carte, s'il vous plaît, mes guides. Un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Un message clair. Bon, ça fait déjà 3-4 guidances que j'ai cette carte, le nouveau commencement. J'avais déjà ce pressentiment où on avait dépassé pour certaines personnes cette fin de cycle. Là, je suis vraiment sur les mêmes personnes qui ont entamé un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que ce nouveau départ se prépare en fait. Hein, que vous êtes en train justement de préparer de nouvelles choses, de nouveaux projets, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail. J'ai l'impression que tout se prépare et tout coïncide parce qu'on est quand même, on avait été, donc on est dans le Capricorne, et le Capricorne, ça, la nouvelle lune hein, qui a été la nouvelle lune en Capricorne, ça nous pousse à faire du tri en fait. À faire du tri, je sais pas moi, dans nos papiers, sur le côté financier, régler tout ce qui est facture, voyez, faire par exemple des examens qu'on n'avait pas eu le temps de faire au cours de l'année, je sais pas, aller chez le dentiste, voilà, ça nous pousse cette nouvelle lune en Capricorne à régler des choses qu'on avait laissées de côté et à repartir sur de nouveaux projets, de nouvelles bases. Et là j'ai l'impression que voilà, ça fait 3-4 guidances où on est vraiment dans le nouveau départ qui, voilà. Mouvement positif vers l'avant. C'est bien ce que je dis. C'est que, voilà, vous êtes en train de faire des plans sur la comète. C'est ce que j'entends. Donc, c'est très, très intéressant. Et puis, très... là, on est sur des personnes qui vont de l'avant, quoi. Qui... Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Bon, j'ai eu peur, mais non. On a des gens qui... il y a du positif. Donc, c'est peut-être des personnes qui s'en vont vers une union. Là, il y a un nouveau départ qui s'amorce. Là, on a une union, on a deux personnes qui s'allient, on a des personnes qui sont connectées, on a deux personnes qui s'associent, qui fusionnent. Mais on reste encore avec nos vieux démons. On a certaines personnes qui face à ça, ont encore quelques peurs. Peut-être des anciennes relations, peut-être... des vieux schémas. On a encore des personnes qui... Il y a du mouvement. On vous dit que c'est positif. Ok.
Les guides le reconnaissent. Il y a du positif. On va vers l'avant. On entame ce nouveau commencement. On souligne vraiment cet effort. Mais en revanche, on garde encore ce... Il y a juste ça qui freine en fait. Il y a encore cette peur mentale, cette petite voix intérieure qui est là et qui freine la totale fusion et cet élan en fait, cet élan de mouvement positif vers l'avant. Donc vous avez les félicitations, vous avez les encouragements, on va dire, des guides, mais avec un petit bémol quand même, qui vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est juste ça qui vous freine, c'est la peur. C'est un petit rappel à l'ordre. Que vous dire de plus? Après ça, j'ai même l'union spirituelle. On parle bien de deux personnes qui sont connectées, qui n'ont pas besoin d'être ensemble pour se parler, peut-être, qui se ressentent l'un et l'autre. Et on a cet apaisement quand ces deux personnes sont ensemble. Un effet de rajeunissement, un effet de repos, de calme, de tranquillité. On se sent calme et apaisé quand cette personne est là. On se sent rajeunir. Cette union est bénéfique. Ouais, il y a cette notion d'équilibre. D'équilibre à retrouver quand cette personne est là. Et en plus, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, il y a tout. Il y a le côté émotionnel, il y a le côté spirituel, il y a le côté matériel. Il y a juste ce petit bémol, pardon, où on se freine encore alors que là, on est normalement, on vous dit que vous n'avez même pas à vous freiner. Vous avez juste à vous laisser pousser en fait, à vous laisser guider. Et c'est vous qui vous freinez, qui freinez cet élan par de la peur. Parce que là, franchement, on vous dit qu'il y a du mieux, mais que sans cette peur, peut-être en lâchant prise, vous pourriez encore avoir mieux. Lâcher le contrôle, lâcher prise, tout va arriver. Lâchez cette peur et j'ai comme en fait une idée de, en lâchant cette peur, on se lance dans le vide et en fait, on se rend compte que derrière, tout n'est pas noir, mais tout est lumineux. C'est ce que j'entends et ce qu'on me dit. On se rend compte qu'on s'est freiné peut-être pour rien. Voilà, intuition. En plus, vous le savez. Ok. On va aller voir avec le tarot des archanges. Mais c'est un tirage qui sont pour des personnes qui sont prêts à aller de l'avant depuis un certain moment, mais qui, par leur propre peur, se font pas encore assez confiance. Après, c'est totalement humain, hein, bien évidemment, hein, de se laisser dépasser par la peur. Après, il ne faut pas que ce soit la peur qui prenne le dessus, bien évidemment. Parce qu'alors là, vous repartez dans un cercle vicieux. Et là, vu ce que j'ai vu dans les cartes, c'est totalement du gâchis. Mais ça ne m'étonne pas. Ça fait 3-4 guidances que je fais. Et c'est vrai que là, c'est pour le même type de personnes qui sont dans un nouveau départ, un nouveau commencement. Et peut-être par un vécu, ont peur de se lancer totalement, de se laisser aller. Retrouvez votre enfant intérieur. Retrouvez cette insouciance. Rigolez. Laissez-vous aller. La vie est trop courte pour être tout le temps dans le contrôle, c'est ce que j'entends. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ce tirage et à ces personnes qui freinent leur peur? Oh, regardez ce qui a sauté. Alors là, je vois même pas pourquoi ces personnes se laissent guider par leur peur. Parce que là, vous êtes représenté par l'impératrice.
C'est-à-dire que là, vous vous êtes élevé. Si vous êtes prêt à commencer un nouveau départ, c'est que vous avez évolué et que vous êtes prêt. Vous êtes en mode impératrice. Rien ne peut vous arrêter. C'est ce qu'on essaye de nous faire comprendre. Et en plus, le message est, il est temps de concrétiser vos projets. L'abondance est là. Ouais, on vous dit aussi, attention, hein, éloignez-vous des personnes qui sont toujours dans le tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres, mais en revanche, éloignez-vous des personnes qui vous tirent vers le bas. Hein, parce que vous êtes en mode impératrice. Hein. Vous pouvez tout réaliser là. On a le 10 de denier quand même, et on a la justice. On vous parle quand même de jugement en votre faveur. Si vous attendez un jugement, si vous avez quelque chose en justice, on vous dit défendez, battez-vous, n'abandonnez pas. Il y a un jugement en votre faveur. Mais attention à des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas hein, par rapport à ça. On vous parle d'une réussite sur un plan financier également. Une vie de famille riche et gratifiante. Bah, j'en ai plus trop là. Une par une, s'il vous plaît, mes gars. La lune. Alors, en plus, la lune en dessous de l'impératrice, que demander de mieux hein. Vous avez l'impératrice, on vous demande d'écouter votre intuition, encore une fois. Laissez-vous guider par votre intuition, c'est ce qu'on vous demande, et non par votre peur. Affrontez vos peurs pour être plus fort. On ne vous demande pas de subir votre peur, on vous demande d'affronter votre peur et de la combattre. Et là, vous allez pouvoir avoir accès à tous vos projets, qu'ils soient amoureux, financiers, professionnels, familial, sentimental. C'était bien le message dès le départ. Hein. Vous avez une bonne intuition. Suivez-la. Le donner et recevoir avec le 6 de denier. Il y a encore une notion de quelque chose de matériel qui arrive. Hein. Peut-être, ouais, parce qu'on a 2 cartes sur le financier. Ou alors vous êtes comblé sur le plan matériel. Vous allez recevoir des marques d'affection, des marques de gentillesse. Et vous n'avez pas l'habitude. Vous avez l'habitude de donner, mais pas de recevoir. Et on vous dit donner et recevez avec gratitude et reconnaissance. Vous allez avoir des personnes qui vont vous soutenir. Et vous allez avoir des personnes qui vont vous apporter des marques de gentillesse. Et vous n'avez pas l'habitude parce que vous avez l'habitude toujours de vous protéger par rapport à ça. On vous dit stop, acceptez ces marques de gentillesse, acceptez ces cadeaux de la vie. Encore une arcane majeure, hein, décidément. La justice, l'impératrice, la lune et là la force. La force sur le 10 de denier. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Là, je ressens vraiment des personnes qui sont vraiment d'une bonté incroyable, qui ont peut-être donné, mais qui n'acceptaient pas de recevoir. On vous demande, vous vous êtes élevé, vous vous êtes relevé. On vous demande d'avoir confiance en vous et de pardonner. Alors, je ne sais pas s'il faut pardonner à quelqu'un ou vous pardonner à vous-même. Seul vous pouvez le dire. En revanche, on vous demande d'avoir la force de pardonner, d'avoir le courage de pardonner à quelque chose. Alors, est-ce que ça a à voir avec ce problème de justice? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, encore une arcane majeure. La conduite divine. Bah oui. Là, on a des personnes qui ont vachement été guidées, qui ont été poussées à se relever.
C'est pas pour rien qu'on a l'impératrice en première carte. On a des personnes qui ont été entourées, protégées. Et encore une fois, on vous dit, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. On a peut-être des personnes qui ont éliminé toutes les personnes toxiques autour. Il en reste peut-être quelques-unes. Ouais, on a quelqu'un quand même qui fait preuve d'une grande sagesse. As de Michel. Ouais, et une communication. Ok. En fait, il y a une communication qui arrive à vous. Une communication avec des marques d'attention, avec de l'affection, avec... Dans cette communication, on vous demande de faire preuve de sagesse, de savoir accepter cette nouvelle communication. Alors, je ne sais pas. C'est comme si vous n'aviez pas l'habitude de recevoir d'une personne des marques d'affection, des marques d'attention. Et là, on vous demande de les accepter. Mais que pour ça, il va falloir laisser vos regrets de côté et vous concentrer sur les chances d'accéder à votre bonheur, au futur et au présent. Et laisser les regrets derrière. C'est peut-être pour ça le pardon. Parce qu'on vous dit que vous êtes quand même sur un œuf de denier. On vous dit que vos rêves se réalisent. Et on vous demande d'aimer les belles choses qui s'offrent à vous en ce moment. Et ça passe par une communication. Un échange. Allez, une dernière carte. Ah ouais, un roi de coupe. Ok. On a le chevalier de bâton. On a peut-être quelqu'un qui, parce qu'on a quand même un roi de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez faire confiance. C'est quelqu'un qui a une capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. C'est quelqu'un qui est peut-être sur tous les fronts, mais c'est quelqu'un qui est chaleureux, généreux, c'est quelqu'un de confiance. Peut-être quelqu'un qui est en train de libérer toutes ses émotions. En revanche, c'est quelqu'un, alors on vous dit, vous pouvez lui faire confiance, mais c'est peut-être quelqu'un avec vous qui a été instable. Parce que le chevalier de Gabriel, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui vient en mode fougue, hein, mais qui est capable de venir et de repartir aussitôt. D'accord ? Je vais retirer une carte sur ce roi de coupe et ce chevalier de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette personne ? Le 2 de coupe. Une union. Deux cœurs qui se rassemblent, oui, qui se ressemblent aussi, un lapsus révélateur, pour créer quelque chose de merveilleux. Une âme sœur. N'abandonnez pas ce que vous aimez. Ah, vous étiez peut-être sur le point d'abandonner quelqu'un ou quelque chose. On vous demande de pardonner, on vous demande de laisser vos regrets de côté, de vous ouvrir à la communication, de ne pas trop être fermé, d'accepter ce qui vient à vous, parce que peut-être que cette personne a été instable, peut-être que cette personne ne savait pas ce qu'elle voulait dans la vie, mais on vous dit que c'est une personne de confiance. Et là, dans ce message, on vous dit que il y a une future union là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Chevalier de Michel. Ouais, changement soudain. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Surprise. L'équilibre. On a des deux là. Là, on vous demande de vous positionner. On vous demande de faire un choix de ce que vous voulez vraiment. Vous devez trouver un équilibre dans cette union, dans cette relation. Alors, ils sont bien gentils, mais comment trouver cet équilibre? Le message que j'entends, c'est repartez au départ à zéro avec cette personne.
Là, on a une nouvelle, un nouveau commencement avec le page, avec le valet de bâton. C'est quelque chose de passionné. Ce sera tout nouveau. C'est quelque chose, c'est un nouvel élan, c'est neuf. On vous donne un élan neuf. C'est ce que j'entends. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser dans sa vie. On a un roi de coupe qui se devient un roi de denier. Quelqu'un de stable, de puissant. Quelqu'un qui a réussi peut-être professionnellement et financièrement. Et on a le 6 de coupe. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez qui revient pour une stabilité. Là où ça peut-être pas été instable, où il a fallu trouver un équilibre dans cette union. Là, on vous dit qu'il y a quand même une union où on a comme deux enfants qui s'unissent. On retrouve l'enfant intérieur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça va donner la finalité, cette histoire? Ouais, il y a quelque chose qui arrive. Alors, il y a peut-être eu... là, il y a quelque chose de rapide qui arrive avec le 8 de bâton. C'est maintenant, c'est rapide, c'est... Et on vous reparle, la communication sera primordiale. Hein. Les résultats ne se font pas attendre, il y a une amélioration. Il y a un effort positif de cette personne. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer vite et rapidement. C'est rapide, là. Un nouveau départ, ouais. Bon, avec le 6 de bâton, on vous récompense, on vous dit que vous avez fait du bon travail, vous avez travaillé sur vous, qu'il est temps de passer à de nouvelles choses. C'est le temps de la récompense, là. Vous avez que les bonnes cartes, hein, finalement. Dame de bâton qui ressort. Bon, allez, on va aller voir autre chose. Sinon, je vais tirer toutes les cartes. On a de belles cartes, là. Hein. On a beaucoup d'arcanes majeures, en plus. Oui, bah, c'est ce que je vous avais dit, hein, c'est rapide. Hein. On voit que voilà, si vous n'avez pas de nouvelles, il y a de la correspondance là qui arrive. Hein, avec le 8 de bâton, bah voilà. Il y a eu des retards. Hein. On voit que c'est rapide avec le 8 de bâton qu'on a eu. Là, il y a le retour de quelqu'un. Correspondance, retour, projection. Donc, on a quelqu'un qui se projette, hein, qui commence à se projeter vers l'avenir. D'accord, très bien. Ah, jalousie, d'accord. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde en tout cas. On y voit plus clair. Il y a quelqu'un qui voit plus clair, d'accord. Rêve, ok. C'est quelqu'un peut-être qui a fait le point sur des personnes autour de lui qui étaient toxiques et jaloux de son propre bonheur. Cette personne s'est rendu compte peut-être que d'autres personnes ne lui voulaient pas que du bien. C'est une personne qui a subi quand même, pour en arriver là et pour comprendre, c'est une personne qui a subi pas mal de foudre divine. Ouais. Et ça permet à cette personne d'évoluer.
et de se projeter. Ouais, d'aller vraiment vers sa destinée. Une personne qui a pris du retard, pour comprendre les choses. On a un homme là. Bah, après, si vous transposez, hein, mais là, homme, femme, naissance. Ouais. C'est quelqu'un qui renaît, qui évolue vers autre chose. C'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, qui s'est peut-être ouvert à la spiritualité, qui a regardé les choses en face et qui s'est rendu compte avec beaucoup de retard et beaucoup de foudre divine qu'il n'y avait pas que des personnes qui lui voulaient du bien. Ouais, on a quelqu'un. Vraiment par rapport à de la distance. Compromis. Ok. C'est quelqu'un qui est plutôt, qui n'est pas dans le frontal. C'est quelqu'un qui est plutôt dans les négociations, de trouver un terrain d'entente, c'est ce que j'entends. Et qui s'est beaucoup enfermé et qui a pris beaucoup de distance avec certaines personnes pour justement essayer de trouver quelque chose qui va satisfaire tout le monde. Ouais, c'est quelque chose qui dure déjà depuis longtemps avec la fécondité. On travaille, ouais. On travaille depuis longtemps. Dans une maison, c'était au sein d'un foyer pour retrouver la paix et la tranquillité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, par culpabilité. On va peut-être essayer culpabilité. Okay. On a le cadeau qui arrive. Donc, les efforts payent. Encore la culpabilité. Famille, d'accord. Joie. Bon, ok. C'est quelqu'un qui avait peut-être déjà une famille déjà prédisposée. Ouais, prédisposée. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas que cette personne pouvait évoluer ailleurs. On a beaucoup culpabilisé cette personne. Mais non, c'est un cadeau. C'est l'univers qui fait un cadeau à cette personne pour aller vers plus de joie. La culpabilité n'a pas marché. Échec, vous voyez, il a fallu que je le dise. Échec, trahison. Ah, on a voulu trahir cette personne, peut-être en lui faisant une mauvaise réputation, peut-être en essayant de lui faire des coups bas, mais cette personne s'en est rendue compte, puisque je vous ai dit qu'il y a eu la clairvoyance sur des jalousies, et ces personnes sont dans l'échec. On n'a pas réussi à trahir cette personne. Cette personne, du coup, acte une séparation et en sort victorieux ou victorieuse. On n'a pas réussi à faire culpabiliser cette personne, alors peut-être au début, mais on n'a pas réussi à freiner. Il y a eu des retards, mais cette personne y est arrivée. Moralement, c'était plus possible de toute façon. L'univers a fait en sorte que moralement, la personne n'en puisse plus se rendre compte que c'était plus possible. Ouais, l'abondance. Bon, ok. Bon, je vais, hop, couper et reprendre. À tout de suite. Allez, on va aller attaquer avec le chakra du cœur jusqu'à quelques cartes. Ouais, on a quelqu'un qui a peut-être changé totalement parce qu'on a quelqu'un qui entreprend des changements positifs dans une relation existante. On vous dit adieu la routine. Il y a des choses qui vont changer totalement. Une sortie à deux peut-être. En tout cas, il y a un moment entre deux personnes. Ouais, oh, on vous dit une surprise, un cadeau. Ce rendez-vous, c'est peut-être un cadeau pour vous. Vous n'allez pas vous y attendre. On vous dit de toute façon, tout bouge maintenant. On reparle encore de connexion spirituelle, d'âme sœur spirituelle. Il y a même une notion d'enfant entre vous.
C'est magnifique. Ouais. On parle encore de communication. Ok. On parle de surprise. On parle qu'en ce moment, il y a une autre personne qui perturbe la relation. On parle d'homme ou femme brune. Mais on parle également de surprise. Donc, c'est peut-être plutôt positif. Ah, ok. Donc, quand j'ai tiré les cartes, une autre personne perturbe la relation, un homme ou une femme brune, j'ai sorti la carte « Ce n'est pas ton âme sœur ». On a une personne qui a peut-être du mal à comprendre une séparation. C'est ce que j'entends. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne est vraiment sûre de son choix. Cette personne, c'est votre âme sœur spirituelle. Il y a une notion d'enfant entre vous. Il y a une concrétisation de projet. Et on vous dit tout bouge maintenant. Ouais, il y a le poids de la famille. Bah oui. On vous dit qu'il y a beaucoup de communication par les moyens de télécommunication entre vous. On vous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On en revient au tarot psychique de tout à l'heure. C'est vos peurs qui vous freinent. Oui, il y a peut-être une autre personne qui a du mal à comprendre que la personne n'est pas son âme sœur. Mais ça ne va pas bloquer cette personne. Cette personne va entreprendre des changements positifs dans votre relation. On parle quand même d'un rendez-vous, de la routine et de cadeaux qui arrivent. Donc, c'est totalement positif. Cette personne ne va pas réussir à freiner l'autre personne. On reparle d'âme sœur, de réconciliation. Hein, il y a bien un retour. Hein. Confiance. Ouais, on vous dit faites un effort. Tout à l'heure, on vous parlait de pardon. Il y a les deux cartes qui sont ressorties et je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas m'attarder dessus. On vous dit faites un effort. Il y a un travail de communication à faire. Il y a un travail de pardon peut-être, d'oublier ses regrets pour avancer. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous reparle de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, d'espièglerie. On vous demande de retrouver votre côté enfantin, de lui permettre de se remanifester en vous. C'est la clé, c'est la seule solution pour effacer vos peurs. Sentiments romantiques, hein, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous demande donc laissez vos amis vous aider. Acceptez le soutien des autres. Acceptez les conseils des autres quand ils sont positifs, bien évidemment. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Vous méritez l'amour. En fait, je pense que vous avez vous n'avez pas une haute opinion de vous. Vous avez peur d'être trompé parce qu'on vous dit vous êtes dit d'être aimé. Vous avez peur d'être trahi et peur d'être trompé. Et c'est ça qui fait vos peurs en fait. Hein. On vous dit pourtant lune de miel. Appréciez les moments que vous passez ensemble. On vous demande de laisser vos regrets de côté, de faire un effort, de retrouver le côté enfantin, de ne pas vous prendre la tête et de vivre ces sentiments romantiques et cette lune de miel en fait. Vous voyez, réconciliation. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez une forte attraction. On vous dit très bientôt. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. On est encore dans le donner et recevoir. Allez, dernière carte. Flirt. C'est quelque chose de léger. C'est quelque chose de fluide. Passion. Vous voyez? Flirt et passion. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Laissez-vous guider. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie avec légèreté.
Ne vous prenez pas la tête en fait. Laissez-vous porter et laissez-vous vivre par les moments que vous vivez à deux. C'est vraiment le message. Allez, on va aller voir avec l'oracle le Runner 5.0. L'oracle très girly. Et on va voir. Alors oui, vous allez entendre les notifications, mais cette fois-ci, j'ai pas pu les enlever hein, parce que j'attendais un message important. Donc, je me suis pas mis en mode avion. Ouais, c'est parce que vous êtes en train de guérir une blessure de trahison. Ça pique, hein, ça pique. C'est pour ça que vous avez peur à démarrer ce nouveau commencement. Ouais, je travaille sur moi. Ok. On a quelqu'un qui vous dit « Je sais que tu es ma chance. Je te ressens. » Je me libère. Ouais, on a quelqu'un qui a eu un déblocage. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est un petit peu encore dans le déni, qui a peur d'être rejeté. Ouais, croyance autolimitante. C'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui travaille énormément sur lui ou sur elle. C'est... alors, je ne sais pas pourquoi les cartes se retournent. C'est une personne qui vous dit « J'ai envie de te voir et de te parler ». Il y a encore la notion de communication, d'invitation qui ressort. Oh, c'est une personne qui s'ouvre à vous. Hein. Alors, si elle ne l'a jamais fait, franchement, c'est pour ça qu'on vous dit émotion, révélation, ouverture du cœur. Il y a énormément de désir entre vous, d'attraction, de sexualité. Et c'est une personne qui est vraiment guidée, qui reçoit les messages. Il y a beaucoup de synchronicité entre vous. Et c'est une personne qui de toute façon a compris qu'elle ne pouvait pas vous oublier. Que vous faites partie et vous ferez toujours partie de sa vie. Bon, j'en avais une qui s'était retournée, non? J'ai rêvé? Bah ouais, j'ai rêvé, non? Pas grave. J'ai peur, je me transforme. Oh, c'est une personne qui évolue tellement. Je te demande pardon. Ouais. Bon, allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Message clair. Bah voilà. On a une connexion âme sœur flamme jumelle. Là, on a vraiment des personnes qui ont évolué très vite sur un court laps de temps. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui se projette, hein, qui s'est transformé. Qui a encore quelques peurs, qui est en train de se libérer. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a compris, qui a conscientisé le lien. Bon, allez, on va y voir avec autre chose. Allez, on va prendre l'oracle des âmes éternelles de Maria, que j'adore comme oracle. Il est très parlant. Ouais,
On a un lien qui se conscientise là. On a l'amour éternel infini. On a deux personnes avec qui le lien ne peut pas se couper en fait. Ouais. On a peut-être deux personnes qui subissent les foudres. Hein. C'est compliqué là. C'est toujours à la longue, j'ai beaucoup de notifications. Je suis désolée. D'habitude, j'en ai pas, mais là... Bon, c'est une personne que vous connaissez déjà, qui fait partie de vos amis, bon, l'entourage familial également. C'est quelqu'un avec qui vous avez une relation passagère, un flirt. Mais il y a un lien qu'on ne peut pas couper, il y a de l'amour éternel infini, il y a une notion de foudre divine. On vous parle, prenez-le pour un cadeau de guérir vos blessures, les foudres divines. On a de la communication, donc ça c'est pas étonnant, on l'a eu dans tous les tirages. Ah oui, d'accord, c'est parce que voilà. Voilà pourquoi j'avais ces messages-là tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup de désaccords entre vous. Bon, il y a une prise de conscience, il y a un déclic sur le printemps. Ah, bon, il faut savoir. Là, on me parle de moins d'un mois. Ah, d'accord. Vous avez un lien d'âme. En fait, il y aura ce déclic de la part d'une personne dans moins de 1 mois. Et on a cette amélioration, la fin de guérir ses blessures sur la période du printemps. Ok, voilà. En tout cas, dans moins de 1 mois, vous avez beaucoup d'échanges sexuels. Hein, on l'a eu dans tous les tirages. En fait, il y aura un déclic par rapport à ça, par rapport à cette sexualité sacrée. On a une union sacrée, on a des efforts positifs des deux personnes. Allez, je prends ces 3 cartes. Beaucoup d'émotions, ok. En fait, cette sexualité sacrée fait ressortir beaucoup d'émotions dans les deux côtés. Cette relation est protégée de toute façon. Et on est en train de se libérer d'un poids, d'une situation. On est en train de se libérer de peut-être d'une situation qui était tendue, qui n'était pas claire pour moi. Bon, c'est totalement positif. Allez. Je prends un dernier message avec l'améthyste. Puis je pense que le tirage est complet. Hein. Donc... on nous parle d'un homme. Bonne nouvelle. C'est déjà ça. Ah, on vous dit oui. Donc peut-être que vous avez un doute par rapport à un homme. Ah, on a bien le retour d'une personne, du passé. Bon, ça confirme mon tirage quand même, hein, je suis pas folle. Ouais, on parle qu'entre vous, il y a eu du chagrin, il y a eu des blessures. D'accord, ou alors c'est un homme qui est blessé. Ah, message envoyé. Une communication. On vous parle du printemps. Je pense qu'il y a une communication plutôt pour une renaissance, pour un nouveau départ. Ouais, c'est plutôt ça que j'entends. Ouais, pour un engagement, une relation stable. Ouais, bah, il y a une élévation, tout à fait. On a guéri les dépendances, c'est ça. En fait, c'était deux personnes qui avaient besoin de guérir des dépendances. Et il y a une élévation de la relation. Parce que justement, il y a eu l'idée de guérir des blessures. Ouais, il y a eu l'attente, la patience. C'est pour ça qu'on vous avait dit tout à l'heure, faites un effort. Les regrets, tout ça, laissez-les de côté. Bah oui. On a une atmosphère plus chaleureuse. On vous parle d'été, mais là, je vois vraiment l'atmosphère plus chaleureuse qui arrive entre vous par rapport à la réconciliation. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction.
si la situation était tendue, on vous parle quand même là d'atmosphère plus chaleureuse. Bah oui. On vous parle que... Alors là, ça peut me parler d'une nouvelle personne, mais c'est pas logique, puisque je vous ai dit qu'il y avait le retour d'une personne du passé. En fait, c'est une toute nouvelle personne pour moi. C'est une personne qui s'est transformée. Il y a un délai encore de 3 mois peut-être. L'attirance est bien mutuelle. Mais vous allez voir que sur un délai de 3 mois, soit cette personne est totalement transformée, elle ne sera pas la même. Cette personne veut une relation stable avec vous. Ouais, on vous dit que ce sera plutôt sur 3 mois, donc au printemps, parce que là, il y a une pause. Ce sera encore instable sur la période de l'hiver. Ce sera encore froid, encore un peu tendu. On vous parle quand même de passion entre vous, d'amour envoûtant. Ouais, par rapport à des messages reçus. C'est un peu... Et on vous parle bien de votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié, de quelqu'un, si vous doutez, qui est sincère et fidèle, qui est fiable. Ouais. On vous parle qu'en ce moment, il y avait... Tout à l'heure, je l'ai vu, une personne, homme, femme brune, qui perturbait la relation. On voit qu'elle est encore présente, cette personne. Mais l'autre personne ne va pas se laisser déstabiliser. L'autre personne sait ce qu'il ou elle veut. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt. Bye.